Le kabaddi est un sport ancien dont les origines remontent il y a plusieurs siècles en Inde. Les preuves historiques suggèrent que le kabaddi était pratiqué sous différentes formes depuis l'Antiquité et il a évolué au fil du temps pour devenir le sport structuré que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de date précise d'invention, mais le kabaddi a profondément enraciné son héritage dans la culture indienne avant de se répandre dans d'autres régions du monde sous différentes variantes. Dans le kabaddi féminin, une version émergente du sport traditionnel indien, l'action se déroule sur un terrain d'environ 12 mètres de long pour 8 mètres de large. Deux équipes, chacune composée de 7 joueuses, s'affrontent avec pour objectif de marquer des points tout en défendant leur camp. Les deux équipes attaquent et défendent à tour de rôle pendant 2 mi-temps de 20 minutes chacune, avec une pause de 5 minutes entre les deux. Le terrain est divisé en deux camps équivalents par une ligne médiane. L'élément clé du jeu est la raideur, l'attaquante centrale. La raideur doit franchir la ligne médiane, pénétrer le camp adverse, toucher l'une des défenseuses et répéter le mot emblématique, kabaddi, sans interruption respiratoire. Une fois cette mission accomplie, la raideur doit regagner son camp en toute sécurité. Notez qu'une raideur ne peut pas être attrapée ou tenue par ses vêtements, ses cheveux ou par une autre partie de son corps que ses membres ou son torse. Les défenseurs jouent un rôle crucial dans l'arrêt de la raideur adverse. Elles forment une défense compacte et déterminée, prête à contrer l'offensive. Les défenseurs doivent combiner ruse, coordination et force pour empêcher la raideur de retourner dans son camp. Leur objectif est de toucher la raideur et de l'immobiliser. Lorsqu'une raideur est touchée et incapable de regagner son camp, l'équipe défensive marque des points. Pendant un match de kabaddi, les joueurs peuvent être momentanément retirés du jeu pour diverses raisons, sans possibilité d'être remplacés par des réservistes. Les substitutions ne sont autorisées qu'avec des joueurs non éliminés. Voici différentes situations entraînant l'élimination d'un joueur. Si le raideur touche des défenseurs et retourne dans son camp, les joueurs touchés sont éliminés. Si un raideur est capturé et ne peut pas retourner dans son camp avant d'être à bout de souffle, il est éliminé. Si un joueur, attaquant ou défenseur, franchit les lignes de démarcation du terrain, il est éliminé à moins d'une faute délibérée, auquel cas le joueur fautif est éliminé. Si une équipe effectue 3 attaques successives non productives, la troisième raideur est éliminée. Une attaque non productive se produit lorsque la raideur ne marque pas de points ou en perd pendant l'attaque. Cependant, si une raideur peut traverser la ligne de cadre et retourner dans son camp, l'attaque est considérée comme réussie, même si elle n'a touché aucune joueuse. Si un membre de l'équipe défensive pénètre dans le camp des raideurs avant que son équipe ait officiellement le droit d'attaquer, elle est éliminée. Ainsi, le kabaddi féminin met en évidence l'interaction complexe entre l'attaquante, la raideur, et la défense. Les compétences tactiques, la communication efficace et la coordination sont essentielles à chaque étape du jeu, où la vitesse et la ruse sont des atouts majeurs. Au fil du temps, le kabaddi féminin gagne en prestige, attirant des équipes compétitives et des tournois de haut niveau. Ce sport émerge comme un phénomène inspirant, incitant les jeunes athlètes féminines à repousser leurs limites dans un domaine sportif exigeant où l'héritage culturel rencontre l'excellence athlétique.